Samedi 12 juin, il est 9 h. On attend Fifi. Il va venir boire le café, Fifi. Bois. Ouais, t'as vu comment je fais pour allumer l'enfumoir? Je le pose sur le soufflet, je mets le chalumeau et voilà. Ça justifie pas une vidéo non plus, hein. Il y en a beaucoup, hein, des vidéos, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder, hein. Vous êtes obligé de rien regarder d'ailleurs, hein. Mais bon. C'est le journal d'un apiculteur de loisirs, on va dire. Voilà, peut-être des petits trucs qui te servent. Bref. Bah, comme toutes les semaines, quand j'arrive, résultat du picking de la semaine précédente, j'en fais toutes les semaines, hein, pour me faire la main. Il y a Mimi qui a essayé, la Mimi du Rucher École du Var. Il a réussi, hein, son premier picking, hein. Voilà. Donc moi, j'ai pas des très bons résultats, hein. Au mieux, je suis à la moyenne, au pire, je suis au quart, hein, Mais bon, ça fait rien, ça me permet de faire des essaims. Et là, j'ai fait un petit peu suffisamment d'essaims. J'en fais peut-être encore quelques-uns, mais voilà, sans plus. Et maintenant, bah, vient un problème, c'est que bah, j'ai plus assez sur ce rucher de colonies, de nesses de cadres d'abeilles pour faire des essaims. Donc j'ai commandé ça. Voilà. C'est des petits nucléi, hein. Je pensais que c'était des Apidea, mais non, Apidea apparemment c'est une marque. Ouais, ça vient de Taïwan-les-Bains en France, hein, bien sûr. Alors comment ça se... Le truc de ces petits formats là, c'est pour ça que j'ai fait des... Oula, tu t'enflammes toi. Allez, voilà. C'est pour ça que j'ai fait des nuques dans des O7, c'est pour utiliser le moins d'abeilles possible. Pour faire une reine, hein. Voilà, la colonie c'est la reine, hein. Le reste c'est des abeilles. Donc ces petits machins là, j'en ai fait une dizaine, hein. T'as vu la déco? Ah ouais. Je te l'avais dit, monsieur Eric, t'es pas prêt. Bah c'est des mini ruches, on pourrait dire, hein. Alors ça se compose comment? Bah, d'un fond qui peut être aéré, j'ai vu, tu vois, tu tires. Ça peut être aéré, c'est bien. Tu as une grille d'entrée pour l'aération. Et tu as des tout petits cadrons comme ça. Alors je les ai cirés plus ou moins, hein. Voilà. Il y en a 3. Je sais pas si tu vois bien, ouais. Ensuite un petit, alors ça peut aller à 5 si tu enlèves le nourrisseur. Tu peux mettre 5 cadrons. Alors il y a un petit truc, je sais pas à quoi ça sert, hein. Ça là, si vous avez une idée. Ça va pas là. C'est pas de la même dimension. Donc le petit nourrisseur, j'ai foutu un petit fond de candy. Il y a une petite grille pour pas que la reine aille s'engluer dedans. Voilà. Ça, bah, je te dis, je sais pas quoi. Je n'ai pas trouvé. Bon, je n'ai pas cherché non plus. Toute une nuit, mais... Ensuite, un petit plexi avec un endroit pour foutre la cellule, hein. Il faut que tu l'alignes. Il y a des trous, hein, dans les petits cadrons, hein, pour mettre une cellule. Voilà, tu mets ta cellule, tu fermes. Et ensuite, tu refermes. Voilà. Donc, tu as une entrée qui est là, devant. Tu vois, tu lèves. Tac. Alors, ça permet quoi? Ça permet d'utiliser très peu d'abeilles pour faire féconder une reine. C'est une mini colonie, hein, qui va être orpheline. Tu vas mettre une reine. Quand ta reine naît, se fait féconder, bah, tu l'enlèves. Tu changes des reines dans des colonies dont la reine ne te plaît pas. Ça te permet aussi bah, de trimballer ça sur des ruchers de fécondation. Nous en France, je sais pas si on a trop ça, des ruchers de fécondation, mais je sais que vous en Belgique, grand pays d'apiculture, vous avez ça, hein, des ruchers de fécondation.
des stations de fécondation. Vous amenez vos reines vierges et au moins vous êtes sûr de la qualité des mâles qui seront en station, quoi. Je sais pas pourquoi on n'a pas ça nous en France, hein. Alors peut-être qu'on est plus con sûrement, mais peut-être que je connais pas, hein. Peut-être qu'il y en a, hein. Si vous êtes au courant, dites-moi. Mais est-ce que ça pourrait pas se faire entre potes, entre syndicats, entre associations aussi, sûrement, hein. Sûrement. Tiens, à propos d'association, demain il y a Ruchy-Col à Nice, 2e et 3e dimanche. On a été voir, je vous donne quelques nouvelles vite fait là. On a été en grande délégation à la mairie de Colomar. Merci Madame la maire de nous avoir écoutés. On a parlé on a présenté le Ruchy-Col déjà qui est sur sa commune, hein, c'est la moindre des choses. Et on a évoqué la possibilité d'avoir des ruchers partagés, comme il existe des jardins partagés. Il m'est venu dans l'idée que ça serait peut-être pas mal d'avoir des ruchers partagés. Est-ce que ça va être facile à gérer ou pas? J'en sais rien. Ça sera certainement pas la mairie qui gérera. Peut-être que nous, au niveau de l'association, on fera une charte pour entrer là. Il en faut très certainement une, hein, sinon ça va être le grand bordel, hein. Les apiculteurs sont des gens très indépendants et qui n'aiment pas trop les contraintes, mais bon, voilà. Ça peut permettre aux gens qui sont en appartement ou en maison, mais qui peuvent pas, qui n'ont pas la possibilité d'avoir des ruches chez eux, d'avoir pas très loin de chez eux un rucher où ils peuvent se lancer, commencer à avoir leurs 2-3 premières colonies, et puis après par la suite, si tu développes ton rucher ou si tu veux plus d'indépendance, libre à toi de chercher des emplacements, hein. Je vous en ai déjà parlé, hein, des emplacements, l'ONF, les mairies, les machins, voilà. Mais je pense qu'une association, ça peut avoir un petit peu plus de poids qu'un simple particulier, entre guillemets, pour avoir ce genre de trucs, hein. Alors je vais me renseigner, je ne sais pas si ça existe déjà en France, en Europe, dans la galaxie, mais je trouve l'idée bonne. Voilà, donc il y en aura très certainement dans le 06 la saison prochaine. On fait tout pour, hein, on rencontre des maires. On a des maires apiculteurs aussi dans le 06. Coucou, faudrait les rencontrer quand même. Donc on s'en fout, hein, du bord politique des gens, hein, les gars. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les abeilles, c'est ce que les collectivités, les mairies, voilà. Ça sort, hein. Ça bouge bien, hein. On a la badass qui fleurit là, hein, c'est ça, hein. Si je te dis pas de bêtises, je crois que le nom scientifique, c'est des crucifères, hein. Ça miel, hein. Ça miel, et regarde, tu vois, t'as des abeilles dessus là-bas. Ça miel pas mal, hein. Il a plu encore là cette nuit. Donc une belle mielée de crucifères, l'air de rien. Sur des analyses, une année, j'en avais une part importante, hein. Je crois 20 à 30%, hein. C'est pas rien, hein. C'est comme quoi des fois tu as des petites plantes qui miellent bien. Ouais, pour te finir, parce que tu sais, tu me connais, hein. On part de A, on arrive à Z très vite en occultant MNO. L'association, merci à tous de nous avoir aidés à nous lancer. On se débrouille financièrement, ça va. On doit avoir 300 balles, hein, je te dis, on fera un point avec Thierry et ça sera envoyé un petit mail avec une situation financière à mi-saison, je pense. On fera un petit topo sur ce qu'on a encaissé, de où et ce qu'on en a fait surtout. Les 2 prochains dimanches, là, donc demain et dimanche prochain, on élit un bureau. Alors c'est pas histoire de générer du poids, mais pour l'instant on est 3 ou 4 à décider des orientations, des achats, des trucs. Donc moi je trouve que ça sera bien que ce soit plus démocratique, d'avoir un bureau qui vote. Donc vous êtes les bienvenus. En ce sens, je réfléchis en même temps à tout ce que je vais faire. Donc.
Et ouais, si vous avez des tuyaux sur les apidéas, hein, mettez-les. Hein. Ça a vachement servi là. Hein. Vous avez vachement, entre guillemets, interagi sur les cires noires. Comment les retraiter. Ça a servi à plein de gens. Hein. Donc n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Ah, il va faire chaud. Hein. On va monter à 31-32 là à l'ombre. Donc au soleil. Le miel, bah ici il n'y en a plus, hein, fin de l'histoire, Terminares, avec Michel on a enlevé la dernière hausse. Et c'est un rucher d'élevage full à 100%. Voilà. Au niveau de l'association, ouais, c'est tout ce que je voulais te dire. Rucher Colcy. L'an prochain, alors si tu connais un peu le 06, tu sais que, enfin le 06, le littoral, là où tu as un peu le plus de population, tu as Menton, tu as Nice et tu as Cannes. En gros, 3 secteurs. 3 bassins d'habitation, on va dire. Et la 25 est à l'agonie. Alors ça, c'est un test, hein, je te le montrerai aussi en vidéo. Mais il y a une reine qui pond très très mal. J'ai l'impression qu'elle est en train de se faire piller. Hein, parce que là, je vois beaucoup d'abeilles. Et à mon avis, elle y passe là. Non, à moins que j'ai changé. Je sais plus. Bon, enfin, on verra. Et ouais, donc pour l'instant, on a Nice et les alentours. Mais on a quand même énormément de gens qui viennent de très loin. Hein, pour ce rucher école. Alors, je sais pas si les autres ruchers écoles, il n'y a pas de concurrence hein, dans le rucher école. Hein. Il y a le CIVAM, là, qui est, on va dire, le rucher école historique, qui tourne sur les subventions de la région, du département, etc. Et c'est très respectable. Hein. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Hein. Nous, on a décidé de fonctionner avec 0 € de subvention publique. Voilà, c'est notre choix. Hein. Donc on bosse, on fait des journées découvertes. Et voilà. Mais ouais, ce que je voulais te dire, c'est que en fait, il n'y a pas, y a pas assez de ruchers écoles, quoi. Montant, il n'y en a pas à ma connaissance. Et Cannes non plus. Donc l'an prochain, on va faire le secteur ouest du 06. Donc un rucher école, très certainement, aux alentours de Cannes, Grasse, idéalement peut-être Pégomas entre les deux. Il y a une super mère là-bas que connaît le petit Mathieu. Donc ça sera rucher école et on enfonce le clou tout de suite, rucher partagé quoi. Est-ce qu'il faudra l'appeler rucher communal ou rucher associatif ou rucher partagé? Peu importe. Non, c'est des naissances. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr là-bas la 25. Hein. Je sais pas si tu vois. Bon. Il me semble qu'il y a beaucoup de monde là. Hein. Soleil d'artifice là au lever du soleil. Ouais, peut-être s'il a plu hier, je sais pas. Enfin. Bon, c'est une autre histoire. C'est ouais, pour ceux qui se posent la question, tu sais, on a le petit le micro essaim là dans le truc du bled, le jaune là, tu vois là. Bon c'est rigolo les gars, mais il n'y a pas de fond aéré, c'est des barrettes. Ça va très vite, hein, un moment grossissant, partir en sucette. Hein, alors je vais la mettre là-dedans, la microcolonie. Hein, comme ça permettra de faire construire. Et de multiplier en plus à hauteur d'homme, tu vois, c'est très bien. Donc je vais récupérer la reine, les abeilles. Malheureusement, ce qu'elles ont construit, ça va être perdu, mais bon, on va se refaire. Hein. Faut pas voir l'apiculteur comme un ours. Hein. Si elles avaient construit dans les arbres un orage fort, tout se serait écroulé, elles seraient reparties de zéro. Hein. La nature est quand même plus dure que nous. Hein. J'embraye aussi, tiens, demain, il y a un syndic là, qui m'a appelé pour récupérer un essaim dans une copro. Moi, quand j'ai des trucs comme ça, je vous les file. Hein. Je vous les file aux membres de la sauce, hein, de préférence. Et donc, il y a Petit Mathieu et Jean-Baptiste. Alors, c'est une colonie qui est là depuis 7 jours, hein, qui n'a pas bougé et qui commence à construire des cires sous des branches. Donc ils vont aller sauver cette colonie. Alors j'essaierai de vous faire des images, sinon on demandera au petit Mathieu qui filme un petit peu là.
Parce que, oui, un essaim qui essaime, une boule d'abeille, tu la secoues dedans, un cadre d'abeille, fin de l'histoire. Mais là, quand tu commences à avoir des cires, il y a des petites astuces à connaître. Hein. Bon, c'est pas très compliqué, mais encore faut-il les avoir vues une fois. Hein. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc aujourd'hui, je me suis fait un petit cahier pour les apidéas. Hein. Alors, je les ai repérés du dessus parce que je pense que les reines, enfin je sais pas, il y en a que j'ai repéré devant. Bon, c'est très sommaire, hein, comme j'ai fait des croix, des trucs, des petits cafards, hein, monsieur Eric. Le tout étant que les reines se mélangent pas au retour de leur vol de fécondation. Ouais, là, je crois que c'est en train de... Il est mort, le soleil. Il est mort. La microcolonie là-dedans est en train de se faire fonce-dé. Ouais, bah ça arrive, hein. Ça arrive. Hein. Et là, bah, je vais vite secouer tout ce qu'il y a, récupérer les cadres pour faire un essaim, tiens, à la limite. Récupérer des abeilles et introduire des cellules s'il y en a. Hein. Bon. Il y a des fois où ça marche bien, il y a des fois où ça marche moins bien. Ce que tu veux, c'est pas évident le greffage, hein. C'est pas évident. Et puis il y a aussi des colonies qui lèvent très 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 mal. Hein. Tu peux tourner comme tu veux. Faire ce que tu veux. Quand elles veulent pas, elles veulent pas. Bon, bah ça va être une grosse matinée. Coucher des perdrix à miel. C'est miel fort même là-bas. Il y a un champ, c'est un peu mélangé. Il y a luzerne, il y a colza. C'est un peu étonnant ce qu'ils ont planté. Mais bon, 90% je dirais c'est quand même luzerne. Donc avec l'eau qu'on a encore en ce moment, la chaleur, ça pousse. Si j'ai le temps, je te fais une vidéo, je t'en ferai une vite fait certainement, courte. Voilà, parce que celle-là, je ne sais pas combien de temps elle fait. Mais... Donc il pleut, il fait beau, ça fait pousser, enfin c'est le bois qui pousse hein, surtout. Les romarins poussent, bon ben... La floraison des romarins se finit depuis longtemps. Hein. Là sur ce rucher, je t'ai dit, on est à période badass, hein, c'est pas tous les ans, mais quand ça miel, ça miel. Et ensuite ça embraye ici sur la ronce.